Magnifique journée à Djibouti. Là, je me prépare pour aller faire un peu de jigging, un peu de popping. Donc, j'ai préparé 3 cannes. Extra heavy, heavy, avec un grand popper, un stick bait pour le heavy, et puis une canne à slow jig. Je vais aller à autour de 80 à 100 mètres, donc j'ai mis un 170 grammes. Puis on est prêt. Journée magnifique aujourd'hui. Beau soleil, pas beaucoup de vent, juste assez pour se rafraîchir. Ouais. Puis j'attends le moment où de 96, il passe à 105. Il y a comme une cassure. Puis à cet endroit d'habitude, il y a du poisson. C'est vraiment cool le jigging parce que le territoire, on le connaît. Le sonar, il nous permet de regarder le poisson en bas. On peut voir les sardines, on peut voir s'il y a un poisson qui est collé au fond ou qui est au milieu de l'eau. C'est incroyable comme sport. Puis cette attaque là dans le vide, c'est-à-dire la GT, on la voit venir, puis elle explose, donc c'est super impressionnant. Mais ça, on s'y attend pas. On est là pendant 5 minutes en train de descendre, monter, quand tout à coup, bam, il y a quelque chose qui s'arrête, qui nous arrête. C'est impressionnant comme sport. Mais encore, il faut être bon, il faut connaître bien la bathymétrie, connaître le territoire, comment les poissons l'utilisent ce territoire. Donc c'est toute une autre science, hein. Moi, je suis bon à la surface, mais ça c'est encore, il faut que je l'apprenne, hein.
Donc c'est important de côtoyer des bons pêcheurs, puis d'apprendre davantage, hein. Plus on apprend, plus on demande, et plus on aura des résultats. Donc vous voyez, je manœuvre le bateau et ma canne et, et le GPS. C'est compliqué, hein? Mais quand on trouve le spot, c'est fructifiant. Après ça, on éteint le moteur, puis on joue. Hop. Bon, c'est parti. Encore une fois, vu qu'on est sur le spot. Ça y est, bon. Par contre, je sais pas ce que c'est quoi, hein. C'est pas très gros. Ça fait rien, on est content avec un poisson. Bouge pas beaucoup. Peut-être c'est un mérou, je vais le ramener tout doucement. Bon, il est profond là, mais je vais le ramener tout doucement pour essayer de le laisser partir vivant, parce que souvent les mérous ils gonflent, et donc il faut percer leur bulle, puis les aider à redescendre. S'ils n'y arrivent pas, il faut le garder, le poisson, on le mange, on gaspille rien. Tous les poissons ici se mangent, donc ils sont tous très goûteux, hein. Ceux qu'on relâche, c'est les moins goûteux, mais tout se mange. On peut l'apprêter avec des sauces, au barbecue, au four, voilà, tout se mange. Faut pas gaspiller, on est là, on joue avec la nature. Alors le moindre des respects, c'est vraiment de le consommer, le poisson, si on regarde, hein. Ou sinon de le donner à des gens plus pauvres. À Djibouti, la population aime beaucoup le poisson, mais il est de plus en plus cher. Alors moi, ce que je fais, les poissons que je ramène pas à la maison, je les donne au port ou aux femmes qui travaillent en ville pour nous. Donc ils peuvent les ramener à la maison et puis les cuisiner pour leurs enfants, hein. Ici, la majorité des familles ont à peu près 4 enfants, hein. Chaque mère a 4 enfants. Ça, c'est habituel. Donc quand on arrive avec du poisson, pour eux, ils sont extrêmement redevables. Reconnaissants plutôt. Le poisson, je le vois. Et oui, c'est ce que je pensais, un mérou. Et puis il a gonflé, même si j'arrive doucement. Bon, ces mérous sont extrêmement goûteux, alors ils vont être très contents de l'avoir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un poisson qui a gonflé. Même dans les lacs, hein, c'est possible, hein. Donc c'est pas seulement en mer, c'est juste qu'en mer on a facilement les 100 mètres, en lac non. Donc vous voyez, ils ont une sorte de bulle dans leur corps pour permettre la pressurisation et la dépressurisation dans les colonnes d'eau dans la mer. Et donc là, en les remontant, ben, ils
ils ont de la difficulté à gérer cette dépressurisation et puis leur ballon gonfle. Donc nous, on peut les percer ici, puis un petit trou suffit, hein, parce qu'après ça cicatrise. Si le poisson ne repart pas, on le garde. Donc je vais essayer, je vais vous montrer. Puis si le poisson ne part pas, ben, je le garderai. Ces mérous là sont extrêmement goûteux. Les mérous des profondeurs. Ils sont très très bons. Puis les locaux, ils seront très contents de l'avoir. Alors on essaye. On prend un couteau bien coupant. On fait un petit trou dans leur ballon. Un endroit où c'est propice à la cicatrisation, bien sûr. Voilà. Voilà. Là, le ballon, il est dégonflé. On le pousse un petit peu à l'intérieur. Allez, mon ami, tu peux le faire. Voilà. Ça, c'est juste pour l'aider, hein. On lui fait pas vraiment du mal. Il doit pas aimer ça, c'est sûr. Mais c'est pour l'aider à survivre. Voilà, alors essayons. Et voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Donc en l'ayant aidé, eh ben, ça lui a permis de descendre vers le bas. Sinon, s'il avait la bulle, il n'aurait pas pu descendre. Donc je vais rester un petit peu ici, surveiller qu'il ne remonte pas. S'il ne remonte pas au bout d'1 minute, c'est qu'il est parti vers le fond. Il y a une mouette derrière le bateau. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle regarde sous l'eau. Hein. C'est vraiment drôle. Peut-être qu'elle regarde, elle s'imagine que je suis un des pêcheurs, eux ils pêchent à la sardine. Alors j'imagine qu'elle espère qu'il y ait un morceau de sardine qui flotte autour du bateau. C'est vraiment drôle. Hop, ça y est. Lui c'est plus gros, hein. Non, 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 ne casse pas, ne casse pas. Ça ressemble à soit une grosse carangue, soit une céréole. Ouais, la façon dont ça se bat. Ah, arrête-toi. Probablement une céréole. Ah, ou une grosse carangue. Bon, j'éteins le moteur parce que ça risque d'être long là. Allez. Puis elle est venue haute, hein, parce que j'avais ramené quand même assez de fil. On dirait une grosse carangue, ça donne des coups de tête. Une carangue jaune peut-être comme tout à l'heure. Ah, aïe aïe aïe. Allez, fatigue-toi. Cette canne, elle est toute fine mais elle est forte. Wow. Allez. Non, descends pas, descends pas, descends pas, descends pas. Aïe 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 aïe. Il faut avoir du bon matériel, hein, pour arrêter ça. Aïe. Ah oui, ça va être long. C'est une carangue ça. On va voir. On va voir. Allez. Allez. Ah. Ah. Allez. Elle reprend des forces. Elle reprend des forces. Allez. J'espère que la caméra ne va pas s'éteindre parce qu'il manque. Il reste presque plus de batterie là, même pas une part. Les batteries se vident tellement vite ici avec la chaleur. Oh, il y a encore un peu de force lui, hein. Probablement, oh, aïe 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 aïe, probablement une carangue. Ah. Aïe. Et la mouette qui est ici derrière moi.
Elle observe, voir qu'est-ce qui se passe. Allez. Mouette, reste pas trop proche. Tu vas te faire couper là. Allez Mouette, pousse-toi. Oh. Allez. Allez, allez, allez. C'est probablement une grosse carangue parce que il y a des coups de tête. Ça doit être une jaune comme tout à l'heure, mais un petit peu plus grosse. C'est tout. On va voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit une céréole, mais ça se bat pas comme une céréole. Allez. L'important, c'est d'avoir une bonne canne, un bon frein. Sinon, impossible de les arrêter. Puis, le badling doit être assez long pour ne pas que la queue coupe, parce qu'ils ont une queue coupante. Le mien, il est à la limite. Hein. Parce que tout à l'heure, le poisson m'a coupé. Le premier poisson que j'ai eu, il m'a coupé. Donc, le badling était trop court, mais j'ai pris une chance. Ah. Allez, on va la remonter là. Allez. Aïe aïe aïe. Aïe. Je vois toujours pas le poisson. Allez, monte. Je commence à être fatigué des épaules. Allez. Le bateau s'est tourné, donc elle doit être de l'autre côté. Faut pas que ça coupe au bateau là. La voilà. Allez. Je l'ai vue, elle est en dessous. Oh, allez. Elle est venue tellement lentement qu'elle a dû se reposer celle-là. Mettre comme ça. Ah. La voilà. Good. Bon, on l'a. Yes. Ah, je suis tellement content là. Voilà. Yes. Yes. Ah, malade. Oh là là, je suis fatigué. On va tourner le bateau pour avoir de belles couleurs. Elle est longue, hein. Fou. Bon, je vais la décrocher rapidement. Aïe aïe aïe. La voilà. Oh, oh, oh. La voilà. Hop. Aïe aïe aïe. Quelle force. Quelle force. Oh, oh, oh.
Ah, qu'elle est belle. Mouah, regardez. Ça ressemble à une GT, mais ça l'est pas. Et puis elle a la queue avec la pointe noire. Oh, que c'est gros. Voilà. Oh, que t'es belle. Allez, on la relâche rapidement. Comme ça. Et hop. Ouh, parti tout de suite. Et puis la mouette. La mouette. Aïe, aïe, aïe. Que du bonheur. Oh, c'est fantastique. Bon, je mange un peu. Je bois un peu d'eau. Puis on va se rendre pour les GT. À tout. On est arrivé au spot à GT. Il n'y a pas de sardines, mais on va tirer dans le vide. Avec le... Je vais utiliser le popper pour les réveiller. Pour les exciter plutôt. S'il y a de l'action en haut, parfois elles montent. Pour vérifier qu'est-ce que c'est. On va vérifier. Oh, j'ai oublié de mettre ma ceinture. Grave erreur. Parce que si j'attrape une GT maintenant, je vais avoir du mal. Hein. Sans ceinture, c'est dur. Le baudrier. Alors rapidement, je recule en arrière pour mettre le baudrier. Ça, c'est l'un des accessoires les plus importants. Sans ça, un combat là, ouf, c'est long. C'est long et ça fait mal. Alors toujours avoir son baudrier de près. Si vous avez une grosse, au moins vous pouvez la ramener. Parce que sans ça, on le met dans le creux de la hanche ici, puis c'est douloureux. Hein. On a des bleus. Donc ça suffit. Une petite comme ça, c'est suffisant. Il y en a qui ont des très grosses. Bon, je sais pas, moi je trouve que c'est excessif. Une simple comme ça, rigide, c'est idéal. Ça y est, je vois les sardines là-bas. Elles n'y étaient pas tout à l'heure, donc peut-être que le popper a engendré une sorte de stress. Donc les prédateurs parfois commencent à chasser. Hein. Si on voit que ça ne monte pas à la surface, je peux mettre le stick bait.
oh, allez, allez. Ah, la voilà, la voilà, la voilà. Ah. Oh non, descends pas, descends pas, descends pas. Oh, ah. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'espère juste qu'elle va pas dans le tombant. Ouf. Ouf. Oh. Allez. Allez, faut pas la laisser descendre. Aïe 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 aïe. Oh là là. Oh qu'elle est forte. Elle est montée tout à coup, puis je l'ai vue derrière faire des zigzags derrière le leurre. Elle a raté la première fois, puis ensuite elle est venue de l'autre côté comme ça. Oh, 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 oh. Arrête-toi. Ouf, elle a plein d'énergie. Je pense pas qu'elle est énorme, mais elle a de l'énergie, hein. Ouf. Elle avait faim, ça la voulait tuer. Oh, allez. Oh, oh, oh bordel. Au moment où j'ai lâché un peu, où j'ai descendu ma canne, elle a commencé à tirer. Oh. Allez, arrête-toi. Oh, oh, oh. C'est ça qu'on aime. Oh, c'est pour cette adrénaline. Aïe aïe aïe. C'est pour cette adrénaline qu'on pêche la GT. Oh, c'est puissant. Oh, ça rigole pas. Là voilà, allez, allez, monte. Ouf. Ouf, allez, arrête. Ah. Oh, oh. Arrête-toi. Arrête-toi. Ouais. Ah, elle est montée, ça y est. Là voilà, elle est grosse. Yeah. Yeah. Voilà. Nice. Bon, elle est mal prise, hein. Et voilà. Wow. Elle s'est décrochée toute seule. C'est pour ça, elle était mal prise. Wow. J'ai eu de la chance. Ouh. Ouh. Ok, j'amène là. J'amène le tournevis pour enlever la hameçon. Oi oi oi. Oi 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 oi. Ok, elle m'a donné un bon combat celle-là, je suis très content. Attends mon ami. Attends mon ami, on va te l'enlever ça. Voilà. Très facile, très rapide. Oh. Allez, hop, bouge pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu que je suis content. Oh que je suis content. Oh que je suis content. Quel combat. Et pas si grosse que ça. Elle doit faire dans les peut-être 13 kilos. 12-13 kilos, mais un combat. Oh. Regardez ça. Regardez sa queue. C'est fait ça, c'est fait pour aller à toute vitesse. Voilà. Wow. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Bon. Oh mon Dieu. Oh que j'aime ces poissons là. Allez, on la relâche à toute vitesse. Elle va repartir puis on continue. Attends. Hop. Allez. Ouf. Allez, on la lâche. Et hop. Oh. Ça repart aussi vite que ça vient chez nous. Waouh. Oh mes bras.
Oh mon Dieu, eh, ça c'était incroyable. J'ai envie d'une autre. C'est tellement addictif. C'est un beau poisson. Puis vous savez, c'est très agressif comme ça, mais quand on fait de l'apnée et qu'on descend en bas, elle tourne autour de nous par curiosité, elle vient, elle vous observe. C'est vraiment un très bon poisson, très gentil. Puis ça vient, ça nous observe, c'est très curieux. Mais au moment où elle veut le manger, ben, c'est catastrophique pour les sardines. Incroyable. Encore une fois, de bon matériel. Celle-là, j'aurais pas pu la ramener si j'avais pas de bon matériel. Un frein de 22 livres. Non, 33 livres. Une canne extra heavy. On peut s'en sortir avec une heavy, mais je veux dire une extra heavy, si vous tombez sur une 20 kg, 25 kg, vous serez content de l'avoir. Mais bon, heavy c'est suffisant. Puis là, un bon popper. Moi, je vais pas dans les plus chers. Je vais dans les prix moyens, des marques connues, fiables. Mon Dieu, elle a détruit le leurre. L'œil, il est cassé. J'ai mis un single hook en bas, puis j'ai laissé le treble hook en haut. J'ai eu quelques mésaventures cette année. J'ai perdu peut-être 5 grosses carangues. Je pense que les treble hook, juste avant du treble hook, si elles sont pas assez larges comme les BKK, le poisson n'est pas capable de bien s'accrocher, et donc au moment où il se retourne, ben, le treble de l'autre côté se décroche. Donc alors qu'avec le single, ça fonctionne pas, ça c'est juste un hameçon accroché, qu'elle se mette à gauche, à droite, l'hameçon ne sortira pas tant qu'on a la ligne tendue. Alors que le treble, bon, il y a le contre-pup de l'autre côté, donc oui, effectivement, ça peut sortir. Moi, j'ai mis un treble, un single, depuis, j'ai plus de problème. Donc là, je vais faire une pause, boire un peu d'eau. Je retourne en haut du banc, puis on continue. Alors, j'ai pas eu d'autres poissons, j'ai eu juste la grosse GT. Après ça, j'ai utilisé le stick bait. Le popper, j'ai utilisé un peu du jig, rien attaqué. J'ai vu une bayade, donc une 40 tachetée qui est venue. En fait, il y en avait deux qui sont venues derrière. Elles n'ont pas mordu. J'ai eu une liche, elle aussi elle est passée à côté, elle n'a pas mordu. Bon, c'est comme ça, hein, les carangues, les GT. Il y a comme, on dirait qu'il y a comme un moment précis où elles se mettent toutes d'accord pour foncer dans le tas puis commencer à se nourrir. Donc voilà, j'ai eu la première. Après ça, c'était calme, hein, il n'y avait rien d'autre. Donc faut savoir s'arrêter. Moi, je vais pouvoir profiter de la plage, du soleil, enfin des derniers rayons avant le coucher du soleil, rentrer à la maison, puis me reposer. La pêche au GT, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment à vivre au moins une fois dans sa vie. Il faut être très bien équipé par contre, bon pêcheur il faut être. Connaître très bien la base, parce que c'est des poissons qui vous détruisent votre équipement là. Donc il faut bien connaître ces outils pour pêcher. Ici à Djibouti, dans la région où je suis des îles, on peut avoir des carangues on peut avoir du 5 à 20 kilos. Mais quand on sort des îles et qu'on va vers les 7 frères, avec par exemple la Den Fishing, Maxime mon ami, ils peuvent sortir des GT de 40-50 kg. Donc là, une heavy n'est pas suffisant, on a besoin d'une extra heavy. Les leurres aussi, il faut que les hameçons soient excellents. Les anneaux brisés, il faut qu'ils soient excellents. Il faut que tout soit excellent, il faut connaître très bien son matériel. À part ça, il faut être en forme. Moi j'ai commencé à avoir mal aux épaules là, tellement que j'ai travaillé fort avec le popper. Puis il y avait eu quelques grosses carangues lorsque je suis sorti avec mes amis. Donc c'est une pêche très fatigante, mais qui vaut vraiment de l'or là. Puis c'est des poissons exceptionnels. Donc gros bisous, puis on les relâche. C'est phénoménal, on veut qu'il y en ait plus. Puis elle vous donne un combat que vous en souviendrez pour le reste de votre vie. Ici Djibouti, on a des eaux chaudes.
la bonne pêche, elle commence autour de mars, hein, mars-avril, puis se termine autour de octobre-novembre. Après ça, c'est les poissons pélagiques du style les espadons, les coryphènes, les wahoo. Donc, mais la bonne pêche, c'est vraiment durant l'été. On a de tout ici, tout. Puis quelque chose qui n'est pas valorisé, on va dire, c'est le light. Djibouti, je trouve que c'est le paradis du light spinning. On a toutes les espèces de façon abondante, puis partout. Alors on peut être du bord des îles, on peut être sur un bateau, puis on peut en attraper mais par de dizaines, vingtaines, trentaines de poissons par jour là. Alors ça vaut aussi la peine, c'est juste que le gros poisson nous excite davantage, pour nous donne des sensations fortes avec de l'adrénaline, mais le light c'est excellent. C'est fabuleux, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir grandi ici, puis de pouvoir revenir chaque année revoir la mer, mon océan dans laquelle j'ai grandi. Et je propose à tous de venir visiter, c'est incroyable comme endroit, puis c'est comme un golfe, puis tout est proche, c'est fabuleux. Bon, je vais aller me reposer, boire, manger, puis ensuite on rentre à la maison. Alors je vous souhaite un bon après-midi, merci d'avoir suivi la vidéo.